vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler des 3 secrets qu'on ne vous dit pas pour grandir spirituellement. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de mettre un like, un commentaire et de partager cette vidéo pour nous aider à référencer la chaîne. Merci d'avance. Je tiens à remercier aussi tous les abonnés qui me suivent depuis bien longtemps maintenant. Merci pour vos gentils messages, les commentaires, ça nous fait toujours chaud au cœur avec l'équipe. Si vous savez, je ne travaille pas toute seule, donc on est ravis de les avoir. Dans cette vidéo, je voulais aborder avec vous 3 grandes choses, presque des secrets, je dirais, qu'on ne vous dit pas pour grandir spirituellement. C'est quoi ces grandes choses? On va y venir. La première, c'est quelque chose d'extrêmement important, qui est, si l'on veut grandir spirituellement, on doit être 100% responsable de toute sa vie. Ça veut dire quoi, être 100% responsable? Je le vois régulièrement, je le répète d'ailleurs dans l'académie auprès de mes élèves. Être 100% responsable, c'est de se dire que tout ce qui nous arrive, c'est quelque part de notre responsabilité, c'est nous qui l'avons voulu, c'est nous qui inconsciemment créons une expérience, même si effectivement il y a une expérience collective également qui est créée par nous tous en même temps, mais il y a toujours moyen nous-mêmes, avec notre pouvoir énergétique, de s'insérer dans cette expérience pour qu'elle nous soit bénéfique. Donc la première chose, c'est de considérer qu'on est 100% responsable. La deuxième chose, que tout ce qui nous arrive est bénéfique et va forcément nous faire grandir. Et la troisième chose, c'est d'oser se remettre en cause tout le temps. Ça, c'est très très important. Je renote les 3 choses parce que je vais demander à mon guide de vous donner les infos en même temps et je voudrais être sûre de retenir les choses et de ne pas en oublier. Donc, ce que je disais, la première chose, donc on va finir sur le fait de se remettre en cause. Vous avez souvent, on a tous, parce que l'être humain fonctionne comme ça, l'être humain a du mal à dire qu'il a fait une erreur. Voilà. Il a du mal à dire qu'il a fait une erreur ou qu'il n'a pas fait correctement des choses, etc. Et donc, il va toujours aller chercher un bouc émissaire. C'est normal puisqu'on vous a appris à faire ça depuis l'enfance. Donc, depuis l'école, on va vous dire que c'est la faute du prof si vous avez mal appris. Ou c'est la faute de la notation si vous avez une sale note. Ou je ne sais quoi d'autre. Bref, on nous a modélisé, on a organisé notre cerveau pour qu'il résonne de la manière suivante en permanence. Et c'est toute la difficulté puisque lorsque l'on fait du développement personnel et spirituel, on entre dans autre chose qui est l'autonomie. Je suis vraiment pas du tout à l'aise avec toutes les anciennes méthodes spirituelles qui vont vous enfermer dans des protocoles, dans des choses à faire, dans des contraintes, dans des règles, parce que tel n'est pas le but de la spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment découvrir qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment, d'être persuadé que vous avez en vous toute l'énergie, tout le pouvoir, toute cette connexion au grand tout, qui fait que finalement, vous avez besoin de personnes à l'extérieur pour vous aider à voir plus clair en vous, mais pas forcément pour vous aider en tant que tel. Alors, je sais que ça peut être compliqué à comprendre et que vous allez me dire on a toujours besoin d'aide. Bien sûr, moi je me fais aider également, j'ai des coachs, etc. parce qu'on ne voit pas tout en nous. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, ce que vous faites de tout cela, de ce que vous apprenez à droite à gauche, de ce qu'on vous dit, des choses peut-être parfois inconfortables que vos amis ou vos proches vont vous dire, qui vous mettent en colère, peut-être que quelque part, c'est l'univers, ce grand tout, qui parle à travers de cette personne. Et que peut-être, si ça vous heurte, c'est que justement, on est sur le bon sujet. Donc, tout cela fait que vivre sa vie de manière 100% responsable, c'est vraiment passer un saut quantique, c'est un vrai saut quantique. Et c'est compliqué de le faire, comme je le dis, moi aussi il m'arrive encore
d'être en difficulté pour le faire parce qu'on va avoir tendance à chercher un bouc émissaire à l'extérieur. C'est plus facile d'aller dire que c'est les autres, que ce n'est pas nous, qu'on a toujours une bonne excuse, que ma belle-mère s'est cassé une dent et que j'ai dû l'emmener chez le dentiste, etc., etc. On trouvera toujours une bonne excuse. Donc, se développer spirituellement et être 100% responsable, ça veut dire voir les choses différemment. Ça veut dire ne plus accuser l'autre, ça veut dire apprendre à profiter pleinement de sa vie, apprendre à se nourrir, à comprendre tout ce qui nous est proposé. Et ça, c'est pas facile, puisque dès qu'on va avoir des expériences compliquées, on va avoir tendance à se retirer. Et je vois à quel point c'est difficile, puisque c'est quelque chose que j'essaie d'amener dans l'académie, là, avec tous les élèves. Enfin, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps dans mon cabinet, avec les clients. C'est très facile d'aller critiquer, il y a les horaires sont pas au moment où je suis là, etc. Et de se rendre compte que finalement, il y a d'autres personnes qui vont vous dire l'inverse. Qui vont vous dire c'est super parce que il y a des webinaires, les groupes de pratique on les fait comme on veut, donc on peut être toujours disponible, donc on peut toujours s'arranger pour pouvoir faire trois fois par semaine. Donc on voit vraiment que chaque personne a accès à la même chose et va en tirer une expérience différente. Comment c'est possible ça? Comment, avec des outils qui sont mis en place, une personne va tirer une expérience différente d'une autre? Et vraiment, on a la preuve tous les jours dans l'académie, tout simplement, les gens qui s'impliquent, qui s'organisent pour sortir de leur zone de confort, de leur routine, qui vont mettre des temps dans leur agenda, qui vont prévenir leur famille en disant voilà, j'ai ces temps-là. Hein. Et on a même des personnes qui n'ont pas de temps, qui travaillent, qui arrivent à s'organiser pour dans la journée, au moins dans la semaine, trouver au moins 1 ou 2 fois 1 heure pour pouvoir échanger avec les élèves. Donc, on voit bien que c'est en fonction du comportement de chacun, de la manière dont il voit les choses, il arrive à s'organiser, que l'expérience va être différente. C'est là où la notion de 100% responsable est importante. C'est à chacun donc de s'organiser dans sa vie, en fait, pour en tirer le meilleur parti. Et bien évidemment, ce qui va vous freiner le plus là-dedans, c'est à chaque fois que vous allez trouver un bouc émissaire à l'extérieur, que vous allez critiquer, que vous allez juger, voire que vous allez faire de l'auto-jugement vis-à-vis de vous, en disant « Ah, les autres sont trop forts par rapport à moi, donc je me retire », par exemple. C'est tout cet ensemble de négativité qui va faire que votre expérience spirituelle ne sera pas au niveau de ce qu'attend votre âme, tout simplement. Donc, ça veut dire, le premier outil quand on est 100% responsable, c'est vraiment de faire la chasse aux idées négatives qui vont apparaître, et elles arrivent tout le temps. Moi, la première, dès qu'il y a une petite remarque négative, je vais le prendre évidemment pour progresser. Comme je disais toujours dans tous mes anciens postes, je disais toujours à mes chefs, n'hésitez pas à me dire tout ce qui ne va pas, parce qu'il n'y a que comme ça que je vais progresser. Donc ça veut dire accepter de se remettre en cause, et ça veut dire ravaler son ego. Voilà. Je vous donne un autre exemple. J'ai peu de spirituels en qui je fais vraiment confiance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, des spirituels qui ne sont pas dans l'ego, qui vont vraiment nous donner tout leur savoir, qui vont jamais critiquer qui que ce soit, etc., il n'y en a pas tant que ça. Donc il y a une personne qui me suit depuis longtemps. Cette personne, elle fait des toutes petites formations avec une dizaine de personnes. Et je l'ai appelée, je lui ai demandé de refaire la formation niveau 1 avec elle. Alors elle me dit « Ah bon, tu veux pas faire plutôt le niveau 2 ?» Je dis « Non, je suis à une période où j'ai besoin de me remettre en cause. » Et c'est souvent les bases qu'on ne fait plus, en fait. C'est tout ça, c'est le 100% responsable, c'est se nourrir correctement, c'est faire attention à son hygiène de vie et son hygiène psychique. Ne pas se laisser influencer par des détracteurs, par des gens qui critiquent, mais plutôt se dire comment moi, je reste dans la positivité et je prends le meilleur. Et il n'y a pas de meilleure façon que de se remettre en cause tous les 4 matins. Voilà. Et je suis sûre que je vais réapprendre plein de choses avec ces personnes débutantes, que je vais sûrement voir encore les choses différemment,
et que ça va me permettre tout simplement de grandir parce que j'aurai accepté de me remettre en cause et de repartir comme une débutante et de ne pas faire la personne qui sait tout sur tout, même si je ressens très bien, même si j'aurai souvent des flashs, je vais vraiment repartir à zéro, je vais laisser de la place aux autres, etc. Donc, c'est, je crois, la chose qu'on ne vous dit pas dans la majorité des expériences spirituelles, voire dans toutes ces méthodes spirituelles, que ce soit le chamanisme, enfin tout un tas de choses, où on vous rend dépendant de la personne qui guide. En vous rendant dépendant d'un rituel en permanence, d'un protocole ou je ne sais pas quoi, on ne vous rend pas responsable puisque finalement vous vous en remettez à cette personne. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Dans ma formation, par exemple, au départ, je vous donne des protocoles. Alors je dirais plutôt que c'est des exercices qui vous permettent de reprendre vos pouvoirs. Une fois que vous connaissez ces exercices pour reprendre vos pouvoirs, vous allez inventer vos propres méthodes et vous n'aurez plus besoin de moi. C'est ça pour moi, l'autonomie spirituelle, devenir 100% responsable, savoir se remettre en cause, mettre à bas son ego régulièrement. Et ça, souvent on ne vous le dit pas, il y a peu de formations en développement personnel ou spirituel dans lesquelles on vous fait travailler ça, dans lesquelles on vous donne des exercices pour vraiment devenir autonome, que vous deveniez votre propre maître et que vous ne soyez pas à l'écoute d'un maître ou de je sais pas quoi. Puisque, en fait, la source, on dit souvent se connecter à la source, mais la source, elle est en vous, en fait. Elle est quelque part en vous et il suffit de le faire grandir, mais vous l'avez déjà, vous savez déjà tout faire. Voilà. Donc pour moi, c'était très important de vous dire ça aujourd'hui. Je vois trop de personnes qui sont magnétiseurs, qui sont thérapeutes, qui viennent dans mon cabinet, qui me disent « Séverine, j'avance pas, il y a un truc qui bloque ». Et en général, quand ça bloque, c'est simplement ça. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter de se remettre en cause, d'être 100% responsable, de ne pas trouver d'excuses ailleurs. Je vous donne les dernières en date que j'ai eues. Ah bah oui, mais j'ai pas de monde parce que j'ai pas de site internet. Ah bah oui, mais je suis tombée sur les mauvaises personnes, elles m'ont pas fait une bonne pub. Non, vous êtes 100% responsable de ce qui arrive. Donc posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que vous vibrez quand vous recevez les gens qui fait qu'elles ne vont pas parler en bien de vous? Qu'est-ce qui fait que votre activité n'a pas décollé depuis 5 ans alors que moi franchement quand j'ai arrêté mon boulot, du jour au lendemain j'étais débordée. Mais parce que j'ai accepté de me remettre en cause, je fais ça parce que ça me tient à cœur, j'aime aider les gens, je souhaite qu'ils progressent spirituellement, les autres sujets ne m'intéressent pas. Je ne vais pas aller vous former en maths, en anglais, en je ne sais pas quoi. La naturo m'intéresse moins qu'avant, il faut que vous le sachiez aussi. J'ai décidé de faire beaucoup moins de naturo qu'avant parce que j'estime que les gens doivent être responsables de leur alimentation. La majorité du temps, c'est parce que les gens ne mangent pas bien. Tout simplement, ils n'ont pas soigné leur candidose, leur intestin et j'en ai assez de répéter la même chose. De dire c'est important qu'on mange bien, qu'on mange des produits sains, qu'on aille marcher dehors 1 heure par jour et que déjà avec ça on va aller mieux et que si on boycottait tous ces produits industriels, tout simplement ça irait mieux quoi. Voilà. Donc ça c'est de moins en moins mon truc. Par contre, j'ai vraiment à cœur de faire comprendre aux gens que si vous êtes 100% responsable, que vous créez votre vie, que vous vous remettez en cause, vous allez forcément avoir une meilleure vie. C'est obligé. C'est obligé parce que vous allez tirer le meilleur parti de qui vous êtes et de tout ce que vous pouvez apporter pour vous, pour vos proches et pour les autres. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que ça va susciter plein de questions, plein de remarques. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. On se fera un plaisir avec l'équipe de répondre. J'ai Sidonie qui m'aide à répondre avec moi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je réponds avec elle. Vous avez des réponses qui sont en lien avec ce que je pense. Mais surtout, n'oubliez pas, vous êtes votre propre maître, vous êtes un être extraordinaire et il est temps que vous le montriez aux autres. Voilà, je vous fais des gros bisous, des gros câlins. N'hésitez pas si vous êtes intéressé pour rejoindre l'académie et développer votre spiritualité. Vous pouvez aller sur mon site séverine-magnétiseur.fr, rubrique, je crois, je ne sais plus le nom de la page, ça doit être le devenir thérapeute, je pense. Et vous pourrez prendre rendez-vous, donc un rendez-vous, un bilan gratuit avec mon équipe pour voir si vous êtes prêts à nous rejoindre. Voilà, je fais des gros bisous, des gros câlins, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.